Voilà, donc il y a eu une interruption, j'ai appuyé sans le faire exprès sur le bouton, sur un bouton, et ça a arrêté de façon impromptue la vidéo précédente, donc qui est arrêtée à une demi-heure, en gros, non, même pas, peut-être 20 minutes. Et donc, bah, je continue, c'est la suite, voilà. Euh, donc j'en étais toujours à cette, je sais plus très bien ce que je disais, mais ça va, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je m'en étais arrêté de façon un peu cohérente, puis ça va revenir, voilà, enfin, voilà. Et il y a tant à dire, hein. Tout a été dit et tout a déjà été dit et tout nous reste à dire. Voilà, on affine indéfiniment et c'est le pied, c'est très très bien, comme la connaissance justement d'un quartier. Vous avez bien remarqué d'ailleurs que votre quartier, vous ne cessiez jamais de découvrir des nouvelles choses et que ça, voilà, et que ça pourrait continuer toute la vie et voilà, et qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers d'éléments qui sont tous intéressants, quoi. C'est ça qui est formidable. Euh, donc là, j'ai parlé, voilà, de cette notion. Ah oui, j'en étais ouais, à cette phrase, voilà, le thème quartier, le thème parfaitisé, déminimisé, déminimisé, sans milliser. Hein. J'ai fait on se rappelle que j'ai fait, voilà, et que je peux la dire aussi de façon murmurée, hein, je veux dire vraiment comme une prière, quoi. Euh, et, 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 euh, et je suis gagnant. N'oublions pas, voilà, ce texte, c'est un fil d'Ariane. Hein, c'est le fait d'avoir ce texte que je connais par cœur fait que voilà, c'est le filet de pêche, c'est le filet, il y a une agrégation inconsciente qui se fait constamment et aussi il y a les nœuds, comme j'ai dit plein de fois, tous les éléments se rapprochent et donc il se forment des agrégats, il se forment des nœuds, il se forment des rapprochements comme dans la molécule d'ADN hein, qui est tous aux filières, hein, je veux dire c'est le principe aussi d'ailleurs du fil de coton, etc. C'est-à-dire on a de la torsion et donc on a un rapprochement d'éléments éloignés. Hein. C'est là les éléments éloignés finissent par se coller. C'est-à-dire que voilà, si je prends un fil et puis que je commence à faire un Scooby-Doo, etc., je crée des rapprochements entre des éléments qui sont à distance. Hein, et normalement, quand le fil est tendu, l'élément ne se touche pas. Mais en fin de compte, quand je vais vouloir fabriquer une fibre solide, je vais commencer faire tourner ça sur mon doigt, quoi, ou à tourner on file la laine, c'est-à-dire avec le rouet, et donc finalement on rapproche des éléments qui sont normalement éloignés, et donc on crée de l'adhésion, de l'adhérence, et le fil gagne en solidité, et ensuite on va recommencer en mettant plusieurs fils en même temps, et on va comme ça obtenir des fils de plus en plus épais, et puis quand vous voyez que voilà, vous arrivez à tenir des tankers, des milliers de tonnes, je dirais, avec des grosses cordes, en fait, qui correspondent strictement hein, au prolongement jusqu'à macroscopique, du microscopique au macroscopique, on aura continué à faire adhérer des éléments par torsion. Hein, c'est ça, l'hélice, on retrouve toujours le principe d'hélice partout dans la nature. Voilà. D'ailleurs, une tornade, c'est une hélice et ça correspond aussi à un phénomène d'adhésion entre des éléments qui sont distants. Et voilà, donc en fait, on passe, quand je fais ça et que voilà, je prends un fil et que je tourne, finalement, je continue une surface. Donc je passe de une dimension à deux dimensions. Voilà. Et ensuite, à n dimensions, puisque je peux continuer avec le fil, nouveau fil, et je peux recommencer encore une fois. Donc à ce moment-là, je peux aboutir non pas à la deux dimensions, à la trois dimensions, à de la n dimensions aussi. Hein, voilà. Parce qu'il y a des connexions régulières entre des éléments distants. Et voilà, en fin de compte, quand on fait une surface
surface en fait est toujours issue en pratique on passe de l'élément linéaire à l'élément torique, ensuite à l'élément surtorique, etc. Et puis ensuite, quand vous voulez le travailler un petit peu, vous apercevez que vous pouvez constituer une sphère, et finalement le volume et une surface attachée à une sphère typiquement peut et va démarrer, je dirais, à partir d'un fil. Et c'est ce qu'on va trouver avec effectivement la cage de pêcheur, etc., où tous les fils vont être voilà, repris et reliés de façon à ce que, ça me fait penser exactement justement à l'aviation. C'est à partir du moment où on a introduit l'aviation a fait un saut énorme à partir du moment où on a changé le fuselage et on a introduit des éléments transverses, donc qui permettent donc d'associer des éléments attachés qui sont distants, et on a réussi comme ça à réduire considérablement le poids du fuselage, et sans ça on n'aurait pas pu faire, je dirais, aboutir aux avions modernes. Voilà, donc ce sont des principes extrêmement larges. Donc le travail du texte est quasiment infini. Bon, faut prendre le bon dosage, mais faut s'attendre à ce qu'effectivement se constituent en permanence donc des connexions qui je dirais, qui vont le consolider. Donc même quand je vais dire, parce que je peux donner avec plus ou moins de visualisation, je vais dire le thème quartier, le thème sans miniser, grand maganisé, et puis BHV ici, voilà. Je vois toujours perspectivisé, ultra simple, ultra. Et à noter également, donc là je le marmonne, mais c'est utile, parce que quand je vais repasser ensuite en mode pas à pas, hein, élément après élément, eh bien ma structure formelle aura gagné considérablement en solidité, donc me constitue un vrai support, et donc en fait je m'appuie dessus. J'ai vraiment fait constituer une surface, voilà, je ne vais pas dire un trampoline, mais j'ai constitué une tresse, voilà, comme un hamac, voilà, comme un élément, des éléments, voilà, comme une toile d'araignée, bien sûr à 100%, et enfin comme une surface qui est entre face solide sur laquelle se balade l'araignée, mais aussi que je fais dans la forêt, etc., en mettant des cordes, en mettant, voilà, un pont suspendu, voilà, qui est fait avec un pont, pas suspendu, mais un pont en cordage, et qui va me permettre, voilà, d'avancer très bien, et qui correspond juste à une géométrisation du cordage, finalement, et un bon tressage du cordage. Le tissu, ça reste du fil que j'ordonne convenablement. Donc du coup, je constitue véritablement lorsque je travaille mon texte, je consolide la matière, le fil en quelque sorte, et justement les niveaux de raccordement, etc. Donc la surfacisation de l'ensemble. Et donc du coup j'ai un support vachement solide, hein, comme justement comme mon pont en corde pour passer d'une falaise à l'autre, des deux côtés, quoi, du précipice. J'ai un support extrêmement solide, hein. Le texte me permet de fabriquer un support extrêmement solide sur lequel je peux m'appuyer, et que je peux donc remplir, à partir duquel je peux développer. Il a un rôle de tuteur. Donc ce travail du texte en mode marmonné, hein, comme une prière, est en fait utile. Ça me coûte rien, et puis je veux dire, là encore une fois je le dis oralement, mais petit à petit ça devient purement mental, et mentalement évidemment ça va beaucoup plus vite, hein, et ça coûte encore moins cher parce que j'ai pas à bouger les lèvres, j'ai pas l'effort physique à faire, et donc il y a un gain de vitesse, hein, etc., et aussi une discrétisation. Enfin voilà, le texte devient discret, et donc me laisse
toute la place, je m'appuie sur ce texte mental et j'ai toute latitude, voilà, parce que je suis bien assis, comme quand je traverse mon pont, quand je suis justement sur une toile de trampoline qui est bien tressée, etc. J'ai tout l'appui qu'il faut pour justement attraper les images à partir de là. Je suis en mode, voilà, ou comme effectivement un pont encore dans la jungle, en Amazonie, dans la canopée, etc. Je peux aller cueillir les fruits. Hein. J'ai un support sur lequel, et donc je peux aller cueillir les images. Et donc en fin de compte, ce texte va me permettre véritablement d'être un très bon tuteur et un très bon accumulateur, un accumulateur d'images, images qui vont se retrouver donc fixées sur cet élément commun et qui vont finir par se souder entre elles. Hein, et c'est ça vraiment le but. Hein. Le but, c'est d'obtenir l'image parfaite, l'image réflexe, mais elle ne se constitue pas, parce que c'est une image complexe, elle ne se constitue pas du tout de premier coup. Les composants de cette image doivent se souder petit à petit, et pour se souder, il leur faut un support. C'est vraiment extrêmement simple. Et donc, il y a vraiment un rôle de tutorat. Et c'est comme ça que, oui, c'est aussi le principe en partie du béton armé, en partie, j'ai oui, enfin en partie plus ou moins pas mal développé, hein, puisque le texte va quand même un petit peu, va rester par le fait, hein, il est là, un petit peu comme les barres de fer, hein, qui sont dans le béton armé, et elles auront permis le rapprochement et l'agglomération donc du béton autour de lui, et puis et donc la constitution d'un bloc absolument parfait progressivement et en même temps elle reste aussi garante de la solidité à terme, c'est-à-dire voilà, donc voilà le texte finalement qui s'est appris par cœur progressivement, très calmement sans pression pendant tout mon temps comme toujours, voilà, et bien vont me permettre de faire du vrai béton armé et donc de construire quelque chose d'infiniment solide. Hein, d'infiniment solide. C'est le béton armé avec lequel on fait des gratte-ciel. Point. Je veux dire, sans béton armé, on ne ferait pas des gratte-ciel. C'est clair. Aucun des bâtiments actuels ne pourrait se faire sans le principe du béton armé. Voilà. Donc on comprend, et d'ailleurs si on a la même chose que dans le bâtiment, tout est lent, hein, dans la démarche de construction conceptuelle, on est comme dans le bâtiment, on fait quelque chose de lent et on laisse le temps au temps, on laisse le temps je dirais au ciment de sécher, de s'agglomérer, de cristalliser. Hein. Donc c'est la même chose. On n'est pas pressé, on construit quelque chose d'infiniment solide. La seule chose qui nous intéresse, c'est cette solidité, c'est le fait que j'ai des éléments qui soient disponibles à vie. Hein. Autrement, ça ne sert à rien, sinon c'est autant n'importe le vent. On est en train de construire, en train de faire quelque chose de durable et qui me permet donc de faire mon métier de façon toute ma vie, quoi, je veux dire, en tant que bon médecin, en tant que bon architecte, etc. etc. Donc vous voyez, c'est la longue démarche qui va se faire avec soin, avec calme, mais aussi avec délectation, hein, véritablement, qui va mettre en place à la fois la structure et puis aussi chaque élément. Hein. Je veux dire, pour les structures, j'ai affaire à des listes, pour les précisions, j'ai plus affaire à évidemment, à du texte souple. Voilà. Et donc, il y a j'ai au niveau de l'entité, comme pour un immeuble, j'ai évidemment une structure évidente pour un immeuble, global qui tient, que tout est parfaitement symétrique, les forces se convergent de façon parfaite et parfaitement équilibrée, qui fait que les choses tiennent, que l'église tient, que la cathédrale tient, que l'immeuble tient, que le gratte-ciel tient. Voilà, le gratte-ciel de 800 étages va tenir, quoi. De 800 mètres, pas 800 étages. Voilà. On va mettre au moins 4 mètres par étage de 200 étages, ça sera déjà bien.
Euh, donc on fait de la construction, c'est vraiment de la construction, une construction lente, naturelle, progressive, patiente et attentive. Lente, naturelle, progressive, patiente et attentive. Lente, naturelle, progressive, minutieuse et méticuleuse. On peut rajouter minutieuse et lente, naturelle, progressive, patiente, minutieuse et méticuleuse. C'est lent, tout est lent, mais aussi tout est super, tout est agréable, tout est très très sympathique. Et tout est, voilà, c'est jouissif. Hein, quand je dis encore une fois, même parce que quand la phrase, là, je dis le thème quartier, le thème parfaitisé, 10 mm, 100 mm, décidément, j'ai eu mal. Le thème quartier, le thème parfaitisé, 10 mm, 100 mm. Vous voyez, pas, j'ai fait le pas. Hein, donc, c'est-à-dire là, je commence à rapper. Voilà. Thème quartier, le thème parfaitisé, 10 mm, 100 mm, 10 mm. Vous voyez, ça se musicalise. Hein, 10 mm, 100 mm, 10 mm, 100 mm. Ça devient ça devient du rap, ça devient ça devient musical, il peut y avoir une résonance, je dirais, on peut le passer au niveau musical de façon très, très naturelle. Le texte parfait, le thème quartier, le thème parfait, 10 000, 100 000, c'est grand magasin, c'est un grand magasin PHP. Je vois tout en perspective, perspective. Le P joue un rôle assez important. Ultra stable, ultra navigable, stable, oui stable, si vous entendez de la batterie là, ultra stable, ultra navigable, parfaitement zoomable, ultra stable, ultra navigable, parfaitement zoomable, donc vous voyez, on est en plein rap, hein, voilà, 10 mm, 100 mm, je vois tout ça, donc je vois toujours tout ça, totalement déterminé, totalement ordonné, strictement, totalement ordonné, juxtaposé, imbriqué, c'est du rap, hein, voilà, c'est du rap. Et voilà, aussi le rap, s'il fonctionne, c'est aussi parce que il a cette puissance de mémorisation de l'image voilà, qui touche évidemment, qui touche. Là, on a une répétition acceptée parce que justement esthétisée, et ce qui fait que le message passe. Hein, je veux dire, le chant a toujours existé, a toujours été aussi un vecteur de mémorisation, un vecteur de communication, un vecteur de mémorisation. L'esthétique, je dirais, la symétrie, l'esthétique des mots, le son des mots joue un rôle évident, hein, dans la conservation, dans la mémorisation. C'est pour ça aussi qu'on fait des vers, c'est pour ça aussi qu'on soigne, c'est le principe même de la poésie, on apporte une dimension esthétique, une dimension sonore qui facilite considérablement, je dirais, la mémorisation. Hein. Pendant très très longtemps, on n'avait pas de papier, donc on travaillait à l'oral, ça a duré comme ça pendant des millions d'années. En pratique, hein, je veux dire, depuis que le langage existe, à mon avis, ça va faire 5 millions d'années que le langage existe, et donc on a procédé, on procède comme ça, quoi. On a procédé comme ça pendant des millions d'années, voilà. Donc la poésie a un sens économique, un sens social, un sens voilà, de transmission du savoir qui est évidemment considérable et qui fait qu'on continue à faire de la poésie au travers principalement de la musique et justement des chansons, etc. Et puis plus récemment, effectivement, au travers du rap qui a un succès quand même mondial considérable parce que il justement revient je dirais, à une communication d'informations, de savoir-faire, etc., beaucoup plus important. Ça, on va passer des messages politiques, des messages sociaux, des messages, voilà, etc. Donc on se rapproche plus du texte, le texte prend plus d'importance, et donc la partie transfert d'expérience, transfert de perception, d'éléments complexes, je dirais, prend une part croissante. C'est pour ça que le rap a un retentissement mondial et qu'il y en a même qui vont rapper pour Poutine, il y en a qui vont rapper pour voilà, en Ukraine, il y en a qui vont rapper enfin, dans tous les lieux du monde, et puis en Afrique du Sud, et puis ceux dans les mines, etc. etc. Voilà, donc tout ça est cohérent, hein, pour bien dire que le fait d'apprendre des listes par cœur et des textes par cœur, des listes bien pensées, parce que regardez, quand je dis manger, dormir, se laver, se vêtir, voilà, ça sonne, manger, dormir, se laver, se vêtir, ça sonne. Bon, voilà, à la fois c'est visuel et puis c'est logique, voilà, puisque voilà, mais voilà, se loger, se déplacer, travailler, étudier, s'informer, communiquer, acheter, payer,
distraire, se reposer, se soigner, c'est parfaitement logique. Se distraire, tout ça, c'est la partie repos, il y avait la partie travail, il y avait la partie vie courante, etc. Donc cette liste, elle est aboutie, elle est complètement aboutie, mais elle est en même temps esthétique. Hein, donc ça n'est pas pénible de la travailler, c'est un bonheur de la travailler. Une chanson, on aime travailler une chanson, on aime apprendre une poésie, on aime apprendre une fable, et on aime apprendre une liste. Cette liste doit être suffisamment bien faite, et moi, il me faut Vraiment, ça prend un temps très long pour aboutir à une liste. J'identifie, je référence, je range, j'ordonne, je mets, je place, je classe, je positionne, j'adresse, je localise, je coordonne, je pose, je dispose, je juxtapose, je compose, je combine, j'assemble, je fixe, j'attache, je connecte, je relie, je chaîne, j'enchaîne, je catalogue mes bouts à bout, j'aligne, je rapproche, j'accroche, je joins, j'appareille, j'associe, je colle, je cloue, je vise, je soude, j'emboîte, je réunis, je rassemble, je unis, j'assemble, je regroupe, j'agrège, je fusionne, je varie, j'imbrique, j'intègre, j'assimile, j'absorbe, je tricote, je broque, je tisse, je file, je tresse, je forme, je façonne, je monte, je fabrique, je constitue, je construis, je remplis, je finis. Vous voyez, ça, voilà, ça fait un moment que j'essaye d'ailleurs de faire un vrai rap avec cette liste-là, qui est vraiment une liste absolument fondamentale. Et bon, bah, ça avance petit à petit. A priori, j'ai peut-être le musicien. L'autre musicien, je l'ai perdu. J'arrive pas à le retrouver. Mais bon, voilà. Bon, donc, il y a une convergence, et il y a une convergence normale et bien logique des choses. Donc, la liste est il faut la travailler, le texte et la liste, le principe d'Archimède, ou voilà, c'est la liste que je viens de vous dire, elle doit être travaillée, pas trop, sans s'abrutir, avec plaisir, elle doit être travaillée oralement, elle doit être travaillée mentalement et purement mentalement, et elle va faire son boulot, ensuite elle est vraiment parfaitement opérationnelle, que ce soit en tant que liste voilà, pour servir à justement à structurer un thème, à structurer un objet, etc. Ou que ce soit voilà, le texte, le principe d'Archimède, le théorème le théorème de Pythagore, enfin voilà, ou n'importe quel théorème, tout est voilà, dans l'espace séparé, tout compact est fermé. L'espace séparé, tout compact est fermé. Voilà. Tout de suite, dans un espace compact, tout de suite des conditions de fermer non vide, elle met une intersection qui est elle-même non vide. Et qu'est-ce que c'est qu'un un espace compact? C'est bien voilà, un ensemble, euh, tel que un ensemble au sein, voilà, un ensemble, un espace topologique tel que de toute suite décroissante, non pas de suite décroissante, mais tel que de tout recouvrement ouvert, je peux extraire un sous-recouvrement fini. Voilà. C'est vraiment assez typique d'une image complexe, si vous voulez. Certainement, si vous ne connaissez pas, vous ne comprenez rien à ce que je dis, c'est infiniment normal. Mais voilà, il faut que ça soit la liste d'un côté ou que ça soit le texte du théorème, le texte de la définition, etc. On va aboutir forcément, je dirais, à une expression parfaite, à une expression, à un par cœur, un plus que par cœur, un beaucoup plus que par cœur, un infiniment plus que par cœur, voilà, qui va me permettre de converger, je dirais, vers l'image parfaite, hein, vers l'image parfaite. Parce que même, voilà, une liste, manger la muscovité, etc., ben, finalement, elle finit par se visualiser énormément, comme pour l'alphabet. Je peux me balader dans un MLOP, UVWX. Donc finalement, toute liste se visualise. Que, voilà, et de la même façon que si je prends le trajet pour aller au Châtelet, ben, il est instantané, je peux avancer, reculer autant que je veux, je passe par là, je prends le métro ici, etc. Je passe par République, ensuite on va descendre à Arts et Métiers en buto. Donc en fait, la visualisation même d'une liste, voilà, est naturelle. Il y a visualisation de l'alphabet, visualisation d'un trajet, visualisation de voilà de toute entité, voilà, tend vers le formel visuel, le visuel formel, la phrase image, l'image phrase, etc., etc. Donc tout ça, on l'était justement parce que on en était au thème quartierisé, voilà, thème quartier, thème parfait. Petit à petit, concevant volontairement de cette façon-là, c'est en s'apprêtant le plus possible pour la vente. Le thème, ça, je l'ai répété 4 fois hier, mais je la répète encore, puisque de toute façon, je vais la répéter 1000 fois dans ma vie. Ce sont des réflexes, les thèmes quartierisés.
thème quartier, le thème parfaitisé, thème quartier, le thème parfaitisé, 10 millisé, 100 millisé, 100 millisé, grand magasin, non c'est pas celui-là, quartier, le thème parfaitisé, parfaitisé, oui, voilà, thème quartier, le thème parfaitisé, petit à petit, voilà, petit à petit, consciemment, volontairement, de cette façon-là, séance après séance, séance après séance, plus possible pour la vente. Hein. Je pourrais passer 2 heures sur cette phrase-là. Hein. Je veux dire, elle est extensible comme, voilà, comme pour une dissertation là, aux examens. Là, une dissertation, on donne 3 mots, et à partir de là, on va écrire 10 pages. Donc là-dessus, j'ai largement de quoi écrire 10 pages sur le thème quartier, le thème parfaitisé, petit à petit, le thème parfaitisé, consciemment, volontairement, de cette façon-là, séance après séance, le plus possible pour la vente. Voilà. J'aurais déjà, voilà, pas mal. Pareil avec l'objet parfaitisé, petit début, consciemment, volontairement, séance après séance, le plus possible pour la vente. Voilà. Donc, je dis tout le temps donc, j'en suis désolé. Le thème quartierisé, c'est fantastique, prodigieux, phénoménal, incroyable, extraordinaire, inoubliable, ineffable, ouais. Fascinant, merveilleux, magnifique, splendide, sublime, éblouissant. Ça fait partie des listes d'avoir 30 ans. 91, 26, ouais, elle a 26 ans. Fascinant, merveilleux, magnifique, splendide, sublime, éblouissant, voyant, étincelant, éclatant, resplendissant, formidable, fantastique, prodigieux, phénoménal, incroyable, miraculeux, exceptionnel, extraordinaire, merveilleux, magnifique, splendide, sublime, éblouissant, voyant, étincelant, éclatant, resplendissant. Oui, je suis allé même faire des listes sur ce genre de choses, mais j'y gagne, je suis content, voilà. Voilà, merveilleux, magnifique, splendide, sublime, éblouissant, brillant, étincelant, éclatant, resplendissant, formidable, fantastique, prodigieux, phénoménal, incroyable, miraculeux, exceptionnel, extraordinaire, voilà. L'utilité pas forcément évidente, mais enfin quand même, j'aime bien et je la redis, je la répète assez fréquemment. Et finalement, en fait, l'ensemble des listes que j'ai mises au point, je pense que globalement, elles finissent par recouvrir l'intégralité du vocabulaire. Et c'est d'autant plus pratique que justement pour les langues, eh bien, ça facilite énormément les choses parce que là, ça me donne aussi, en fin de compte, des cases à remplir pour la traduction. Voilà, c'est non seulement infiniment structurant, c'est le métier de base, hein, mais en même temps, finalement, j'arrive à un tel nombre de listes que je retrouve l'intégralité du dictionnaire. Ça devient un dictionnaire sémantique finalement. Et donc, qui dictionnaire dit aussi traduction, c'est-à-dire dictionnaire, voilà, qui va être, voilà, que je vais pouvoir facilement, voilà, c'est un des plus, hein, parce que si je reprends tous ces mots, mais voilà, en allemand, en russe, en chinois, etc., bon, voilà, au moins, voilà, c'est un complément. Alors, ce n'est pas comme ça que je fais, bien sûr, l'important, voilà, mais c'est un plus, c'est un bénéfice, voilà, fringe benefit. C'est un intérêt corollaire, voilà. Voilà. Faut pas le faire, mais bon, hein, je les ai, donc voilà. C'est comme ça, quoi. Donc le thème quartierisé, le quartier conceptuel, j'insisterai peut-être jamais assez sur le quartier de l'espace conceptuel. Le quartier de l'espace conceptuel. Il y a l'espace conceptuel, hein, l'espace mental, l'espace de la connaissance, mais qui est absolument, qui est un vrai univers qui se confond vraiment totalement avec une ville. Hein, le langage c'est la ville, voilà. Et j'ai comme ça 10 000, 100 000 éléments, c'est bien parfaitement ordonné, strictement ordonné, juxtaposé. J'ai dit 10 000, 100 000 éléments, je vois tout en même temps, je vois toujours en même temps, voilà. Donc la perspective, le panorama, le paysage, la perspective, le thème
le thème quartisé, la grande peinture, quoi. Voilà, et ça c'est un thème quartisé, le thème parfaitisé, la connaissance parfaite de fabriquer toute pièce, je l'ai dit pour l'objet, c'est vrai pour le thème, la connaissance parfaite de fabriquer la peinture conceptuelle 3D, le contenu visuel pur, indestructible, tourné exactement comme la maison, comme le gardien. Dense, riche, complète, totalement connexe, je rajoute pour le thème. Fabriquer, concevoir, construire petit à petit, consciemment, volontairement, de cette façon, consciemment, volontairement, élément après élément, de cette façon-là on peut le dire, oui. Élément après élément, composant après composant, objet après objet, image après image, évidence après trivialité après trivialité, précision après mutation après mutation, miroir après miroir, ça j'appelle ça, fixation après fixation. Soudure après soudure, vissage après vissage, soudure après soudure, mais mutation après. Donc, ah, ça y est, mince, ah, décidément, voilà, faut remonter le truc. C'est bon, hein, c'est bon, c'est tout bon. C'est tout bon. Je vais aller jusqu'à 40, peut-être, on verra. L'autre, j'avais fait 360 kg de thé. Là, je dois être à 500 kg. Donc, je peux aller à 40 pour avoir 1 heure sur cette vidéo globalement. Ce qui va nous amener donc effectivement à 5 heures. Voilà, on verra si on doit en ajouter, mais enfin. Il y aura toujours à rajouter. Voilà. Donc le thème, je pense que de toute façon, au travers de toutes ces discussions, voilà, le fait que ce soit à 100% un quartier, hein, voilà, mon thème quartier est un quartier, c'est un grand magasin, c'est voilà, la maison de quartier, le magasin de BHV, la boutique de l'épicier, la salle de bonne d'enfance, le but de Chaumont, le bois de Vincennes, Nogent, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, l'avenue des Champs-Élysées, la place de la Concorde, l'église de Madeleine, l'Assemblée, l'hôtel de ville, le centre Beaubourg, l'île de la Cité, la Sacré-Cœur, la tour Montparnasse, le quartier de la Défense. Voilà, je pense que c'est l'image, la comparaison à travers de tout ça est assez bonne. J'en étais d'ailleurs, j'avais insisté pas mal, à la fois sur la butte de Chaumont et sur Nogent par sa grande diversité. Sachez, j'en profite quand même, que voilà, vous avez compris, c'est 10 000, 100 000 minuscules miroirs, chacun parfait, minutieusement disposés, formant tous ensemble une formidable une formidable boule de feu, un majestueux soleil. Donc le côté solaire aussi, c'est-à-dire à partir du moment où je mets ces principes aussi, d'ailleurs la centrale solaire, c'est-à-dire j'ai un grand nombre de miroirs très précisément disposés, mais j'ai une convergence de la réflexion qui fait que le tout est infiniment lumineux. Et puis en fait, si on regarde des éléments phosphorescents, vous allez trouver exactement la même chose, quoi. Je veux dire, il faut des millions, des milliards, d'éléments qui sont bien positionnés, donc qui sont pas très bien ordonnés, hein, comme voilà, des miroirs des légions romaines, hein, qui aveuglaient leurs ennemis. Voilà, donc chaque miroir, je dirais, avait une force réfléchissante. Et il y avait un film comme ça, là, un péplum, dans lequel je ne sais plus lequel, les légions romaines battaient voilà, leurs adversaires en les aveuglant au moyen de 10 000 boucliers bien brillants qui convergeaient, qui étaient positionnés de façon parfaitement précise. Donc c'est le principe de la centrale solaire aussi, telle que la plus grosse du monde vient de se constituer je crois, à Ouarzazate, je crois que c'est la plus grosse du monde, voilà. Je pense qu'on doit être peut-être pas au gigawatt, mais enfin, on doit être à une bonne centaine de mégawatts. Et donc, vous comprenez que voilà, c'est ce souvenir, cet ensemble d'éléments qui correspond à votre souvenir de votre ville, votre quartier de naissance, votre ville de naissance, ou de lieux que vous adorez, etc., eh bien, tout est parfaitement en perspective, et tous les éléments ont un sens fort, chaque élément est précis, chaque élément est un élément chargé, est un élément réfléchissant, et finalement c'est pour ça que j'ai une parfaite luminosité. Le souvenir a toujours une cohérence gigantesque, et donc j'ai un très bel objectif lorsque je veux fabriquer un quartier conceptuel, c'est que je vais aboutir à vraiment une illumination absolument merveilleuse, 10 000 minuscules miroirs, chacun parfait et fort, 10 000 chacun parfait et minutieusement disposés, formant tous ensemble une formidable boule de feu, un majestueux soleil. Voilà, donc
ça vaut le coup, vous payez un rêve, et un rêve éveillé, hein, parce que effectivement, je vais pouvoir, le rêve est toujours attaché, pas le cauchemar, mais qui justement est chaotique, et bien le rêve, lui, est attaché en fait, des, euh, des visions féeriques, des visions parfaites, avec énormément de symétrie, énormément de continuité, avec, etc. Donc c'est pareil. Et aussi, d'ailleurs, la ville en soi, une belle ville, pas un taudis, pas un bidonville, mais la ville, le centre-ville, sera toujours en symétrie. Vous pensez à Vienne si vous y êtes déjà allé, etc. Vous êtes dans un rêve éveillé, c'est Alice au pays des merveilles, donc c'est un rêve éveillé. Eh bien, le thème quartierisé, c'est un souvenir magnifique, c'est un rêve éveillé, et donc j'ai un plaisir immense. Voilà, donc ça vaut infiniment le coup, je dirais. Vous allez, on se paye une très très belle illumination, une très très belle, je dirais, intelligence, et quelque chose, voilà, on est en pleine lévitation. Si vous vous promenez là-dedans, vous réalisez le rêve d'Icare, hein, vous planez complètement dans votre thème quartierisé. Donc on se régale, c'est ça la maîtrise. Vous êtes, voilà, on n'est pas, on sort, c'est tout justement, c'est l'inverse de l'obscurité, de l'obscurantisme, hein. On est au contraire, tout est brillant, voilà. Vous êtes une personne brillante sur votre sujet. Vous êtes, tout est instantané. Vous avez une vision profonde à l'infini. Tout est en perspective. Donc c'est le pied, quoi. C'est-à-dire, voilà. Donc le travailler le thème, construire le thème quartierisé, c'est vraiment aller vers un bonheur intense, hein, vers un grand panard, comme un grand pied, quoi. Je veux dire, voilà. Voilà, hein, vous allez atteindre le sourire du Bouddha, hein. C'est clair, le bonheur du Bouddha, parce que les gens en Asie ont compris ces choses-là de façon plus ou moins explicite, hein, mais l'ont compris quand même dans le fond, et la science, le troisième œil, c'est pour ça qu'on parle de troisième œil, et puis qu'on met, hein, le petit truc, voilà, la tache rouge qui symbolise ce troisième œil. Ça veut dire que vous avez atteint, vous avez la capacité d'atteindre, je dirais, un paradis éveillé, un paradis, voilà, un état d'extase, un état voilà, d'intense plaisir et d'intense sérénité, parce que vous avez un paysage dans votre tête qui est immense, qui est absolument magnifique, qui est parfait, et qui est extrêmement cohérent, extrêmement lisse, extrêmement riche. La pierre précieuse de leur vie, le diamant, la pierre précieuse, voilà, la pièce d'or, la pièce d'or, la perle, la pépite, la pierre précieuse de le rubis, du diamant, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. C'est vraiment ça, hein. Et alors, on pourra revenir, bon, peut-être pas le faire aujourd'hui, mais enfin, vous retrouvez toutes les thématiques présentes, je dirais, pratiquement dans toutes les sociétés ésotériques. Je veux dire, c'est au centre du discours maçonnique, c'est au centre du discours judaïque, c'est au centre, etc. Hein, c'est une forme constitue une sorte de paradis, et de paradis accessible, mais un paradis, voilà, on se régale à 100%, hein. C'est le bon rêve, c'est pas le cauchemar réveillé, c'est le rêve, voilà, de la réalité, c'est la fusion totale avec la réalité, parce qu'il n'y a pas un millimètre, il n'y a pas un seul élément d'un thème quartierisé qui est scientifique, qui ne correspond pas à la réalité. Donc en fin de compte, vous plongez dans le cœur, justement, dans le cœur du corps humain, dans le cœur de la matière, dans le cœur, voilà, dans les atomes, et puis dans l'espace, à l'infini, dans les galaxies, etc. Donc ça correspond à de la réalité. C'est quelque chose de parfaitement cohérent, de parfaitement prouvable. C'est scientifique, on est dans la science, mais on a une telle densité, une telle cohérence, une telle logique, une telle, etc., que tout est infiniment réfléchissant, et que j'ai comme ça des dizaines de milliers de miroirs qui me donnent une luminosité absolument extraordinaire. Le thème est ultra clair, ultra basique, ultra solide, complètement évident, totalement 3D, voilà. Thème quartierisé, totalement évidencié, totalement teasé, totalement évidencié, totalement cristallisé, complètement toilisé, complètement objetisé,
devenu exactement comme la maison, comme le quartier dans lequel j'ai plus qu'à me promener, qu'à naviguer, voilà, qu'il n'y a plus qu'à visiter, dans lequel j'ai plus qu'à me promener, qu'à naviguer, voilà. Devenu un véritable quartier de l'espace conceptuel, oui, c'est voilà, un véritable quartier dans l'espace conceptuel, quartier dans l'espace conceptuel, dans lequel j'ai plus qu'à me promener, qu'à naviguer, je n'ai plus qu'à visualiser, qu'à parcourir, auquel il me suffit de penser, etc. Dans lequel tout le monde, voilà, un quartier tout le monde peut visiter, dans lequel il n'y a plus qu'à se promener, que rien ne distingue d'un quartier d'espace réel, ma maison, ma connaissance visuelle, ordinaire, triviale, vitale, animale, innée, ma maison de mon quartier, le magasin BHV, la boutique de l'Espicier, la salle de magasin, but, Chaumont, le voisin de nos gens, évidemment. Hein, le thème quartierisé, totalement isé, thème quartier totalement évidencié, tellement trivialisé, tellement cristallisé, complètement neutralisé, complètement objectisé, rendu exactement comme la maison communiste, qui n'a plus qu'à visiter un véritable quartier d'espace conceptuel dans lequel il y a, que tout le monde peut visiter, dans lequel il n'y a plus qu'à se promener, je n'ai plus qu'à faire. Voilà. Que rien ne distingue. Voilà. Donc, voilà, c'est un texte, évidemment, vous avez compris. Hein. Voilà. Donc, thème quartier conceptuel, le quartier de l'espace conceptuel, quartier conceptuel, le quartier de l'espace conceptuel, le véritable quartier, mais fabriqué, constitué, construit par moi, petit à petit, consciemment, volontairement. Voilà. Calmement, sans me presser, et puis en me régalant constamment et en me basant toujours, c'est un travail entièrement basé sur la navigation pure fulgurante à la vitesse de la lumière, à coup totalement nul. C'est comme l'araignée qui se balade à toute vitesse sur sa toile. Hein. Il n'y a plus que, ouais, j'avais dit, voilà, c'est pareil pour le thème, pour l'objet, c'est exactement ça. Il n'y a plus de méthode, il n'y a plus que l'objet que je vois, un de ces objets-là dont j'accrois séance à partir indestructible ultra claire, parfaitement stable, parfaitement navigateur, parfaitement la structure, l'ossature, l'armature, structure, l'ossature, l'armature, l'architecture, le contenu visuel pur. Donc c'est pareil, le thème, voilà, le thème, il n'y a plus que le thème lui-même, son contenu jusqu'à dedans, son contenu visuel pur, indestructible, 3D existant. Il n'y a plus que le thème. Je vois un de ces thèmes-là dont j'accrois, séance après séance, la partie indestructible ultra claire, parfaitement stable, parfaitement navigablement, parfaitement zoomable, voilà. Structure, l'ossature, l'armature, l'architecture, le contenu visuel pur. Hein, donc, voyons bien, voilà, le thème, il est infini, hein, l'objet est fini, c'est 1000 éléments. Le thème, il est infini en pratique, je dis 10 000, 100 000, c'est infini. L'objet est une entité finie. Hein, c'est comme la pièce, ou à la limite comme la maison, alors que le thème est une entité ouverte, c'est une entité infinie, elle est par nature infinie. Même si c'est un ensemble d'objets, hein, c'est un ensemble d'objets, il y a un objet principal, bien sûr, hein, donc une nullité principale, mais le principe même du thème, c'est qu'il se prolonge à l'infini. C'est un panorama, un paysage, une perspective. Hein. Donc le thème est infini. Je peux, avec le temps, effectivement, mon expertise peut comporter jusqu'à voilà, 100 000 éléments ou 1 million d'éléments. Il n'y a aucun problème. Par contre, toujours, c'est comme pour une ville, voilà, j'ai des rues, j'ai des avenues, c'est parfait. J'ai des voies de communication ultra rapides. Voilà, c'est ça. J'ai un réseau extrêmement rapide. La structure, l'ossature, l'armature. S'il n'y a pas cette structuration qui est là constituée d'éléments triviaux, hein, voilà, d'éléments triviaux, il n'y a pas de communication. Hein, voilà, les voitures, voilà, se faufilent, se cassent la gueule, on n'avance pas, il y a des trous partout, etc. On ne fait pas un mètre. La ville n'existe que par les voies de communication, elle n'existe que par les grandes avenues, elle existe par le métro, elle existe, etc. Elle existe par les éléments rigides, dégagés, les voies rapides. Donc là, il y a cette notion. On n'a pas de masse, on ne fabrique pas de la masse, on ne fabrique pas des milliers, on ne peut pas faire habiter des milliers
des centaines de milliers, voire des millions de gens, je dirais, sans une infrastructure extrêmement solide qui, elle, constituée d'éléments rectilignes, parfaitement rectilignes, sur lesquels on peut foncer. Hein, donc voilà. Structure, l'ossature, l'armature. Donc je ne peux pas ajouter du terrain, je ne peux pas créer constituer de nouvelles maisons sans créer les rues correspondantes, sans prolonger les rues. Il faut avancer sur la campagne et augmenter la taille voilà, prolonger les rues, les parties bétonnées et lisses, de façon à ce que les voitures puissent passer, qu'on puisse amener le matériel. Hein, voilà. De façon à ce qu'on puisse accéder, voilà. Et la structure, l'armature, qui est d'accès et voilà qui est instantané nanoseconde. Hein. C'est très important. C'est aussi comme ça effectivement. J'ai la mémoire informatique, etc. La mémoire informatique elle correspond à des accès nanosecondes. Si j'ai pas de nanoseconde, c'est pas de la mémoire. Donc j'ai pas de mémorisation sans accès nanoseconde. Donc lorsque il y a plus de méthode, il n'y a plus que le thème. Voilà, le thème que je vois, un de ces thèmes-là dont j'accrois séance après séance, la partie indestructible ultra claire. Parfaitement simple, parfaitement navigable, parfaitement zoomable, la structure, l'ossature, l'armature, l'architecture, le contenu visuel pur, hein, voilà, parfaitement simple, totalement, dans lequel je peux naviguer, voilà, dans lequel je peux, autant que je veux, à coût totalement nul, voilà, ça coûte rien. Hein, voilà. À partir du moment où j'ai fait mes chaussées, j'ai fait mes structures, mes artères, etc., eh bien mon déplacement se fait à coût nul. S'il y a des trous dans la chaussée, ça ne marche pas. Voilà, je ne peux pas avancer. Par contre, si les fils ne sont pas, enfin voilà, si la chaussée est parfaitement lisse, à ce moment-là, je peux me déplacer à la vitesse que je veux, dans la limite des autorisations. Mais, voilà, dans le cadre au moins donc de la structure mentale, je me déplace en nanosecondes, exactement comme dans mon quartier, quand je me promène dans le Monoprix, dans le Simpli, dans le GRC, je vois tout en même temps et je peux me balader à vitesse grand V, à vitesse instantanée, à coup nul, voilà. S'il n'y a pas circulation, s'il n'y a pas de navigabilité à coup nul, la mémoire c'est ça, la mémoire est basée sur une structure absolument parfaite qui, elle, est constituée d'objets triviaux. Les éléments complexes sont contenus dans des éléments triviaux. Un contenant, un tiroir est un élément trivial. Je peux mettre dedans des éléments de valeur compliqués, etc. Mais le tiroir lui-même a une forme triviale. Et voilà, tous les contenants ont une forme triviale et emboîtable, etc. Je veux dire, parce que je vais acheter mon beurre oméga 3, hein, voilà, pour le problème cardiaque, etc. Eh bien, il se retrouve dans une armoire qui, elle, est parfaitement lisse, parfaitement claire, parfaitement simple, extrêmement simple, et qui permet de diviser l'espace. Donc la structuration est toujours triviale, est totalement triviale. C'est ce qui me permet de me balader. Un couloir, c'est trivial. Une armoire, voilà, un placard, enfin là, c'est infiniment trivial, c'est infiniment simple. L'élément structurel est infiniment simple et emboîtable et parfaitement là. Si j'ai pas ça, je peux pas. Les boîtes elles tombent, etc. Il me faut mes armoires, il faut mes étagères, etc. Donc la partie structurelle, hein, est forcément infiniment simple, infiniment emboîtable, infiniment lisse, infiniment, etc., facile d'accès, etc. Voilà. Donc la structure, l'armature, l'architecture, la connaissance parfaite de milliers, de dizaines de milliers d'éléments implique une architecture, une ossature, voilà, infiniment simple, constitué d'éléments absolument triviaux qui s'emboîtent très facilement et qui peuvent se prolonger à l'infini. Bon, et ben le temps passe comme d'habitude, et puis bon, bah, pour aujourd'hui c'est bon, donc je dois avoir donc 20 minutes de l'autre côté plus 48, donc ça me fera voilà 1h20 à peu près. Pour aujourd'hui, peut-être que ça va suffire. Voilà, on pourra continuer certainement, mais c'est déjà très très bien. Je suis assez content vous avoir ajouté ces deux. Donc c'est 2h20 d'aujourd'hui. Voilà, bisous.